Bienvenue à Destination Entrepreneur. J'ai l'honneur ce matin d'accueillir Debbie Lynch-White. Bienvenue, Debbie, dans mon nouveau podcast Destination Entrepreneur. Merci, très heureuse d'être là. Oui, c'est tout un honneur. Écoute, Debbie, moi, je vais juste faire le lien parce que, bien, premièrement, j'aimerais ça dire aux gens où qu'on s'est connus parce que les gens se demandent toujours où je connais mes invités. Ouais. Je viens de me rappeler la première fois, je pense que mon bureau comptable, j'ai parti mon bureau comptable dans ma maison. Ouais. Je pense que tu étais venue dans ma maison Oui. comme cliente. Tu m'avais trouvé probablement sur le web. Je m'étais fait référer par une amie, Maggie. Ah oui, Maggie. Ouais. Oui. Qui m'avait donné ton contact, puis elle m'a dit elle est vraiment super, tout ça, puis ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble maintenant. Oui, ça fait au moins 8 ans qu'on est ensemble. On a Ouais. toutes les deux évolué dans ce sens-là. Puis les gens peuvent se demander, mais écoute, on fait Destination Entrepreneur, mais moi, je trouve que les artistes, c'est vraiment des entrepreneurs en soi parce que être un entrepreneur, c'est pas obligatoirement avoir 10 compagnies puis full investissement, mais c'est vraiment, pour moi, être un entrepreneur, c'est d'être à son compte, de chercher son travail, de gérer son argent, c'est de ne pas être juste un salarié qui reçoit sa paye puis qui a un job standard, si on veut, et Ouais. sécuritaire. Mais est-ce que tu te considères comme une entrepreneur, vu comme ça? Oui, absolument. Je suis mon propre produit. Puis oui, je pense que ça prend un peu cette fibre-là où, en tout cas, je pense qu'il faut être organisé, ça c'est sûr. Il y a des artistes qui le sont un peu moins, ça dépend de chaque personnalité, mais je pense que faut bien s'entourer, en tout cas, pour avoir de l'aide là-dedans. Mais oui, on est entrepreneur parce que, comme tu as dit, on sait jamais dans 6 mois, on va être où, ça va être quoi notre travail. Faut trouver notre travail, faut trouver des façons d'être créatif. Des fois, on est au bon endroit, au bon moment, puis on nous offre des rôles ou on nous offre du travail, tout ça. Mais des fois, il y a des longues périodes, tu sais, où tu peux être 3 mois sans qu'il se passe rien. Donc, faut pas avoir peur, justement, des montagnes russes puis de l'insécurité financière qui vient avec ça. Oui. Puis, peux-tu nous raconter, j'aime ça connaître un peu la petite histoire d'entrepreneur, si on veut partir de la base. Tu sais, toi, c'est où tu as commencé à dire, bon, moi, je veux vraiment faire ce métier-là, puis me lancer, tu sais, de pas justement suivre les traces un peu des gens qui étaient, mettons, dans le temps, professeurs ou médecins ou Ouais. peu importe, là, mais, tu sais, toi, c'est quoi ta petite histoire, là? Ça part d'où, là, ce désir-là de... Ben moi, ça part de, tu sais, ça part du secondaire, mais tu sais, mon grand-père m'a rappelé il y a quelques années que à 8 ans, il me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis je disais je veux être actrice. Fait que tu sais, je pense que c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps. Il y a quelque chose pour moi de la vocation un peu là-dedans, dans le sens que, tu sais, je pourrais faire autre chose, puis je pense que je suis quelqu'un qui trouverait son bonheur dans beaucoup de choses, mais c'est vraiment ce métier-là qui me rend heureuse. Puis après ça, tu sais, au secondaire, j'ai comme confirmé que je voulais aller là-dedans au cégep. J'étais allée au cégep, là, j'ai confirmé que je voulais faire ça vraiment. Je tripais au bout, tu sais, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais allée à l'école de théâtre. Puis après ça, en finissant l'école, tu sais, moi, on m'a toujours enseigné ce métier-là en nous disant « Attendez pas que le téléphone sonne. » Parce qu'un acteur, il faut que ça joue, il faut que ça travaille. Tu sais, je suis mon instrument de travail. Si je joue pas pendant une couple d'années, ben c'est sûr que ma voix est moins en forme, ma diction est moins en forme, mon corps est moins en forme, mon imaginaire, tout ça. Donc, il faut se garder en vie. Fait que dès que j'ai fini l'école, tu sais, moi, ça m'était vraiment resté ce conseil-là. Puis j'ai toujours été une fille d'action aussi. Puis dès que j'ai fini l'école, j'ai fondé ma compagnie de théâtre, qui s'appelait le Théâtre du Grand Cheval, avec 2 amis. Puis on a tout de suite été proactifs dans, OK, on fait des shows, on s'écrit quelque chose. On voulait jouer, tu sais. Puis on s'entend, là. Je veux dire, le premier show que j'ai fait en sortant de l'école, là, j'ai calculé mes heures et le salaire que j'ai fait. Et j'ai fait littéralement 25 sous de l'heure. C'est pas des choix qu'on faisait pour l'argent, tu sais. Mais je pense que comme tout entrepreneur, tu commences quelque part, puis tu fais parler de toi, puis là, ben, on jouait, donc notre nom était sur une affiche, le théâtre nous connaissait, notre spectacle a bien marché, puis tout ça. Et donc, ben, quand vient, par exemple,
une audition comme pour Unité 9. Mais la directrice de casting, je l'avais invitée à mon petit show de 25 cents de l'heure en disant « Hey, tu sais, j'existe, je viens de finir l'école, on est là. Mais quand vient le temps de caster Unité 9, elle pense à moi pour l'audition. Puis là, ben, ça change toute ma vie, tu sais. Fait que j'ai vraiment, pendant quelques années, fait des petits shows pas chers pendant que je vendais du fromage pour payer mon loyer. Puis tranquillement, pas vite. À un moment donné, j'ai été à la bonne place au bon moment. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, ta compagnie de théâtre, tu l'as-tu encore? Non, là, on l'a dissoute comme pendant la pandémie. Mais on dirait que je regrette un peu. J'aimerais ça la revoir, mais là, on a tout registré à des entreprises. Tout ça, c'est terminé. Mais ouais, ça a duré. On a fait 2 productions. Ça a duré peut-être 7-8 ans. OK. Puis ouais, c'était vraiment super. Mais ça ne veut pas dire de toute façon que tu ne pourras pas éventuellement en repartir une. Oui, Quand absolument. tu auras des temps libres, parce que là, tu n'as pas vraiment de Oui. temps libre non plus en ce moment. Là. Puis, comment. Parce qu'en tant qu'actrice, ce qui est. Ben, moi, ce que je trouve difficile quand je vous vois aller, tout le monde, c'est les heures aussi. Tu sais, parce que oui, Ouais. tu fais beaucoup d'heures. Moi, je peux faire beaucoup d'heures, mais je fais des heures quand même relativement régulières. Je travaille jamais de nuit ou jamais de soir. Ben, tu sais, Ouais. je dis, je peux travailler le soir chez nous, mais tu sais, je gère mes heures. Mais vous autres, avec les horaires que vous avez, tu sais, tantôt, on parlait, puis tu dis, bon, tu sais, on peut pas caler malade, on peut pas. Ouais. Tu sais, comment tu fais pour gérer, d'avoir une vie personnelle à travers ça, des amis, une famille, avec ce métier-là? Ouais, c'est un défi. C'est un défi pour beaucoup de gens, je pense. Parce qu'aussi, non seulement ça vient avec des horaires complètement éclatés et instables, ce que moi j'adore personnellement. Tu sais, moi, là, aller faire mon épicerie un mardi après-midi quand il n'y a personne, je trouve ça génial. Mais oui, c'est ça. Non seulement ça vient avec des horaires, mais c'est qu'on est tous des maudits passionnés aussi, tu sais. Donc, on les regarde pas, nos heures. On les compte pas. On tripe, on crée, tu sais. Puis ça, des fois, pour l'entourage, ça peut être difficile à comprendre, je dirais. Ou, tu sais, c'est ça. Ouais, il y a des fois où je pense qu'il faut, en tout cas, tracer une ligne. Puis il faut que ça vienne de nous, tu sais. Il y a personne... Tu sais, moi, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit souvent, là, je suis comme... Tu sais, moi, si tu me dis pas, genre, viens manger ou je peux rester dans mon bureau à travailler mes affaires, puis je m'en rends pas compte, tu sais. Parce qu'on aime ça. Puis c'est une grande chance, mais c'est ça. Ça fait que le reste de la vie, des fois, peut écoper. Fait que je pense qu'après ça, c'est une question de choix. C'est une question de décision. Puis il y a eu un moment donné, moi, où est-ce que... tu sais, des projets, des fois, sont prévus pour une période. Puis finalement, ils sont déplacés. Tu sais, on devait le tourner en mars, mais finalement, on va tourner en novembre. Là, tu fais OK, wow, là, en novembre, j'ai telle affaire. Puis à un moment donné, je me rappelle, dans nos premières années, moi, avec ma blonde, on m'offrait un rôle dans une série qui a été un grand succès. Puis on m'offrait un rôle principal. Mais là, il y avait le tournage à Bolduc qui s'en venait. Je tournais un peu d'Unité 9. Puis là, le tournage à Bolduc se fait déplacer à l'automne. Non, c'est pas vrai. Je devais tourner tout à l'automne. Et cette nouvelle série-là se tournait aussi à l'automne. Puis je me rappelle, ma blonde, elle m'a regardé. Puis elle fait, moi, là, ça me tente pas de passer toutes les soirées à te regarder apprendre du texte. Parce qu'il y a les heures qu'on fait, par exemple, quand on tourne, mais il y a tout le travail en amont. Il y a tout le travail à la maison, là. Tu sais, il faut que je les apprenne, les textes, il faut que je les travaille. Puis c'est beaucoup d'heures. Fait que je me rappelle, ça m'avait un peu shaké dans le bon sens. Tu sais, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ouais, je comprends que pour toi, c'est un peu dole, tu sais. Parce que pour moi, je me rends pas compte, j'aime ça. Fait que j'ai refusé ce rôle-là. Puis j'ai fait, je vais prendre ce que j'ai. C'est bien en masse. On peut-tu savoir c'était quoi ou... T'as pas le droit de le dire. Je pense que j'ai pas le droit de le dire. OK, non, ben, mais je veux pas le dire pour l'actrice qui l'a eu finalement, mais c'est ça. Fait tu sais, ça m'a fait du bien, ce petit reality check-là, de faire « Hey, on existe, nous autres aussi. » Il n'y a pas juste ta job, puis tes textes, puis tout ça. Mais c'est ça, il faut se le rappeler de temps en temps parce que Mais ta blonde, à ce intenses. compte-là, tu demandes-tu des fois de faire l'autre rôle puis de te faire répéter? Oui, des fois, c'est arrivé. Dans Unité 9, elle me faisait répéter, puis elle imitait les personnages. C'était tellement niaiseux, là.
Mais oui, des fois, ça arrive. Mais j'ai un ami aussi répétiteur qui vient m'aider, qui est mon voisin d'en face, en fait. Puis, donc oui, c'est ça. C'est des gros horaires. Puis, tu sais, cette année en particulier, c'est ça, c'est que chaque année est différente. Puis, chaque année, ben, je veux dire, ça, dépendamment, ça a une influence sur ta vie personnelle aussi. Tu sais, cette année, j'ai eu des projets incroyables, mais c'est la première année où j'ai été autant partie de la maison. Tu sais, que Mhm. j'ai tourné à l'extérieur. Tu sais, souvent, je tourne, mais je reviens coucher à la maison. Mais là, tu sais, je suis partie en voyage. Après ça, j'ai tourné 5 semaines à Harford. Je répétais à Québec. Puis là, à ce temps-ci de l'année, là, l'année achève, puis on le sent. Là. Tu sais, ma blonde, puis on est comme, ah, on s'ennuie. Là. Tu sais, il y a des fois, ma blonde était comme, je trouve ça tough, là, de me coucher tout seul tous les soirs. Ah, puis après ça, j'ai commencé 6 semaines de théâtre. Fait que du mardi au samedi soir, je suis pas là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des compromis à faire. Euh, mais tu sais, je pense qu'en tout cas, elle me supporte au bout là-dedans. Mais tu sais, je sais que la prochaine année va être un petit peu moins intense. Sauf que c'est ça. C'est un métier qui vient avec beaucoup de déséquilibre à beaucoup de niveaux. Fait que ça prend de la compréhension de l'entourage, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'apprends à mettre les limites aussi, puis à mettre les priorités, puis faire. Hey, c'est pas mon métier en bout de ligne. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses que la Mhm. job dans la vie. Tu sais. Mais je comprends qu'il y a toujours le côté financier en arrière. Tu sais, c'est facile Ouais, à dire, mais c'est pas si facile à faire parce qu'effectivement, si une année, tu as 3 gros rôles ou 3, tu sais, autant que c'est un beau défi, autant que financièrement, ben, l'argent rentre aussi. oui, c'est ça. Ce qui fait que c'est dur de dire non. Puis là, tu te dis probablement, ben écoute, je le sais pas, l'année prochaine, peut-être je vais rien avoir. Exact, Fait que c'est exact. dur de dire non aussi Ouais. quand tu penses côté financier, tu sais. Mais j'ai l'impression que j'en parlais avec mon agent, on est constamment dans un genre de gambling. On est constamment là-dedans. Tu sais, des fois, tu fais, OK, ça, je l'accepte-tu, je le Mhm. fais-tu. Puis là, des fois, tu dis oui. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de dire oui. Cette année, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais j'avais un contrat de théâtre auquel j'avais dit oui, que je m'étais investi là-dedans. Pardon. Pardon. Puis je voulais aller, tu sais, au bout du truc. Mais là, un gros tournage que je faisais tombait exactement dans les mêmes dates à Offord. Fait que tout d'un coup, physiquement, c'est plus possible. Puis le projet de tournage, c'était mon bébé, c'était mon idée originale avec 3 autres actrices. Je veux dire, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'est sûr que j'allais choisir ça. Mais j'ai été obligée de racheter le contrat de théâtre. Puis là, tu fais, OK, tu sais, c'est toujours un genre de gambling. Tu dis oui à quelque chose, mais tu sais pas si peut-être que le lendemain, il y a quelque chose qui va venir Tout tout changer. bousculer ou qui va te tenter Mhm. plus. Fait qu'après ça, c'est vraiment une question de choix. Puis je veux dire, je sais aussi que je suis extrêmement privilégiée d'être dans cette position-là. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues pour qui c'est plus dur. Tu sais, en ce moment, je suis dans des belles années, mais il y a ça aussi. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu Mhm. sais, dans 10 ans, peut-être qu'on ne me verra plus. Tu sais. Puis ça, je suis très consciente de ça aussi. Fait que, tu sais, je fais mon métier avec le plus de cœur possible, puis on va voir ce que la vie va décider. C'est sûr. Euh, D'un autre ordre d'idée, je sais que moi, je suis allée faire Compostelle. Ah, c'est-tu vrai? Puis, ben moi, je suis juste partie 2 semaines il y a une couple d'années. C'est quand même Mais plus que faire moi. un bout de Compostelle, mais je sais que toi, tu es allé faire Compostelle, mais j'aimerais Ouais. ça que tu nous racontes un petit bout de ton Compostelle. Eh mon Dieu! Ben écoute, Le pourquoi, en partant, le pourquoi? pourquoi, c'était parce que l'impulsion de base, évidemment, c'était le défi physique, le défi intérieur aussi, spirituel. Tu sais, j'y allais pas dans une volonté religieuse, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de méditatif quand tu marches toute seule. J'y allais toute seule. J'avais envie de ce silence-là. Après ça, j'avais aussi envie, je t'avoue, de faire des rencontres de gens qui me connaissent pas. Mhm. J'avais besoin de ça. J'avais besoin, pas parce que je me sens un peu à côté de mes bottes, mais parce qu'on dirait que j'avais juste besoin un genre de petit check-up de, OK, tu sais, comment je suis dans des rencontres juste d'humain à humain, tu sais, qu'il n'y a pas le filtre de, ah, la Bolduc, ah, on vous aime donc bien, ah, tu sais, ce qui est super. Mhm. Mais j'avais besoin d'aller voir, tu sais, justement, qui je suis un peu à travers ça. Puis c'était un peu ça la volonté de base. Ça a duré 4 jours, mon affaire.
j'ai tout lâché. Je devais marcher 35 jours et j'ai tout lâché après 4 jours parce que je trouvais ça tellement ennuyant, finalement. En fait, c'est qu'il y a plein d'imprévus qui sont arrivés, mais spécifiquement, tu sais, ça faisait 1 an et demi que je m'entraînais pour ça. Je calculais mes affaires, puis tout ça, puis sauf que je savais pas que là-bas, les chemins allaient être aussi difficiles. Tu sais, dans le sens que je pensais que c'était quand même des beaux chemins bien tapés ou bien, tu sais, mais il y avait des longues sections de grosses roches, des bouts, des fois, le chemin est large de même, tu sais. Fait que nécessairement, ça me ralentissait, je marchais moins vite. Fait que mon 23 km que je pensais finir vers 14 heures, je le finissais à 5h30. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, tu sais, tout le fun, là, le côté d'aller prendre un peu l'apéro, d'aller m'asseoir dans un resto au village où je suis, pis tout ça, je l'avais pas, là, je revenais, j'étais crevée, je lavais ma bobette, je mangeais un sandwich, je me couchais, fait que là, j'étais comme, ça fait 4 jours, puis tout ce que je vois, tu sais, j'ai vu des beaux paysages, j'ai fait des super rencontres, mais j'étais comme, je suis en train de traverser l'Espagne et ne rien voir de l'Espagne. Puis je trouvais ça ridicule. Puis là, je devais rester, parce que je partais 5 semaines, puis je rejoignais ma blonde au Portugal à la fin, mais on se faisait comme un 10 jours de vacances, là. Et là, moi, je voulais revenir, là. J'étais comme... Puis on n'avait pas d'argent là, pour que je reste en Europe, parce que, justement, joie de travailleur autonome, janvier, février, mars, j'ai pas travaillé vraiment. Ma blonde ça fait 5 ans qu'elle était aux études, à temps plein. Fait que, tu sais, elle m'aidait, elle avait toutes sortes de jobs l'été ou des trucs comme ça, mais c'était moi qui étais plus pourvoyeur aussi pour la maison, tout ça. Fait que pas travailler pendant 3 mois. Mon voyage m'avait déjà coûté cher à planifier. Fait que là, moi, je disais à ma blonde, je vais m'en revenir. Ça va coûter moins cher de prendre un billet d'avion, revenir, puis on ira au Portugal dans 5 semaines, parce que tout était booké. Puis là, elle m'a dit, je t'interdis de revenir. Elle dit, t'es là-bas, fais-le ton voyage de rêve. Elle dit, puis elle a été formidable, en fait. Là. Elle dit, on va s'endetter, on s'en fout, là, comme, vis-le, t'es là-bas, t'auras jamais 5 semaines de congé de la job encore, tu sais. C'est dur à planifier, des fois. Puis elle dit, une actrice qui travaille pas, là, elle dit, qu'est-ce que tu vas venir faire ici, là? Tu vas broyer pendant 1 mois sur le divan que tu travailles pas, là? Elle dit, moi, j'endurerai pas ça. Elle dit, reste là-bas. Puis finalement, j'ai fait un voyage extraordinaire, puis c'est drôle parce que toutes les questions, on dirait, que je me posais en allant en Compostelle, j'ai eu mes réponses pendant ce voyage-là. Fait que j'aime dire que ça a été ça, mon Compostelle à moi. Puis ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Je retiens plein de choses de ça. Surtout la qualité de présence, tu sais, être vraiment dans le moment présent. Là-bas, t'as pas le choix. Tu sais, si tu vois la montagne qui s'en vient ou tu penses à tes 23 km, t'angoisses. Puis quand c'est derrière, c'est derrière. Fait que t'es tellement concentré à mettre un pas devant l'autre que ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer dans ma vie maintenant, tu sais, depuis que je suis revenue, de être juste dans le ici, là, tu sais. Oui, des fois, ça fait du bien, tu sais, vraiment de se déposer. Puis ça permet vraiment de se retrouver aussi. Parce que, Ouais, tu sais, on travaille tellement que des fois, on a l'impression, ah, tu sais, c'est toujours l'action, toujours l'action. Moi, je suis comme ouais, toi, là, tu sais. Mais tu te déposes jamais, puis tu sais plus t'es qui dans tout ça, ouais, tu sais. Tandis que quand tu es vraiment avec toi-même, tu sais, ta blonde a bien fait de te dire ça parce que ouais. peu importe ton Compostelle, c'était de l'inconnu parce que là, il n'y avait rien de planifié dans ton affaire. Ben non, il Fait a que, tu sais, fallu que je c'était me comme, revire, j'étais toute seule. Puis tu sais, ça faisait 10 ans que j'avais voyagé toute seule. Puis je me rappelle, j'avais beaucoup aimé ça. Puis j'ai encore adoré ça, être seule. Fait que ouais, tu sais, puis j'avais vraiment l'impression, ce qui m'a fait du bien aussi, là, puis qui est dur, je trouve, à ramener dans la société dans laquelle on vit et nos vies effrénées, c'est, tu sais, on est tellement dans la performance tout le temps, ouais. on est dans le faire, tu sais, on se définit par le faire. Puis surtout les travailleurs autonomes dans mon domaine, quand tu poses des questions, hey, qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Tu sais, comment ça va? Ouais. Ben, tout de suite, le monde parle de job souvent. Tu sais, ah, ben là, je suis en train de tourner telle affaire. Ah, ben là. Ouais. Puis des fois, je suis comme, non, mais c'est pas ça ma question. Comment toi, tu vas? Tu sais? Ouais. Puis là-bas, j'avais l'impression justement d'être dans l'être, tu sais, d'être vraiment juste dans être là. J'avais rien à faire. J'avais pas de rendez-vous, j'avais pas à être en performance de rien, tu sais. Mhm. Puis ça m'a fait du bien, vraiment. Ça relativise les choses quand tu Ouais, ouais, reviens ouais. quand même. Non, définitivement. Ouais. Vraiment. Tu penses-tu que c'est plus difficile, même en l'an 2022, le métier que tu fais ou le métier d'entrepreneur pour une femme?
Tu penses-tu que c'est une différence pour toi? Ou... Euh, ben, je pense qu'il n'y a encore pas d'égalité, comme dans à peu près tous les domaines. Tu sais, je sais, là, des femmes qui... tu sais, j'ai des collègues que je sais vraiment dans les faits que à rôle égal, elles sont payées moins qu'un homme dans une même production. Puis, tu sais, je veux dire, les cachets, c'est une autre histoire dans le sens que c'est la quantité de travail, c'est le rôle que tu as dans une production, c'est aussi la carrière que tu as, la visibilité, tu sais, c'est beaucoup de facteurs qui déterminent un cachet, mais je pense qu'il y a encore des inégalités à ce niveau-là. Euh, c'est drôle parce que c'est pas quelque chose dont on se parle entre nous. Puis moi, Mhm. j'aimerais ça qu'on soit capable de s'en parler. Parce que je pense que ça ferait... On pourrait être ensemble puis faire avancer les choses, mais je comprends aussi que ça crée tout le temps des malaises, tu sais, de savoir qu'une ou un est plus payé que nous alors qu'on a... Tu sais, des fois, c'est délicat, mais... Ouais, mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai toujours pensé aussi, tu sais, quand je travaillais pour des compagnies ou peu importe, personne ne parle de salaire. Tu sais, tu ne dis pas les salaires ouais, entre toi, mais à quelque part, puis autant aujourd'hui, je dis à tout le monde que tout le monde devrait parler de finances, tout le monde devrait parler de... Tu ouais. sais, ça devrait être ouvert comme parler de Oui, n'importe oui, quoi. oui. Ça devrait pas être tabou. Puis effectivement, dans le but de s'aider, autant, tu Ouais, sais, autant de s'aider dans nos finances ou ouais, n'importe quoi dans notre vie qui arrive, mais autant dans ce domaine-là, tu sais, parce ouais. qu'effectivement, si tout le monde le sait, ben sans faire des guerres ou faire des grèves ou quoi que ce soit, tu sais, Non, juste de mais s'entraider à quelque part, exact. comment faire pour avancer plus, Ouais. puis Ou que de tout le monde dire, tu aille plus sais, loin, tu sais. justement, de dire à ton ami, hey, moi, j'ai eu tant. Ben c'est ça, fait qu'elle Essaye va au être moins d'aller capable, chercher tant. exact, elle va être Tu capable sais. de négocier plus Oui, aussi, tu exact. sais. Tu sais. Fait que moi je suis quand même. Parce que pas tout le monde qui sont bons négociateurs, tu sais, puis Non, mais on c'est... a des agents pour ça aussi. Moi, je suis Mhm. nulle, nulle, nulle. Mais je pense que je serais bonne pour le faire pour quelqu'un d'autre. Puis ça, souvent, c'est ce que j'entends. Je serais bon, tu sais, les gens seraient bons pour négocier pour d'autres gens, mais pour eux, pas du tout. Mais je pense aussi que c'est un métier qui est encore malheureusement cruel envers les femmes qui vieillissent. Ouais. Je pense que ça, puis pas juste ici, là, partout dans le monde, il y a définitivement des réflexions à avoir et des gestes à poser. Mais, tu sais, pas plus tard que la semaine passée, j'ai rencontré une actrice avec qui j'ai joué au théâtre, qui est formidable et qui a eu une immense carrière, tu sais. Puis je l'ai rencontrée, elle a 67 ans, puis là, j'ai demandé comment tu vas, puis ça, je disais, est-ce que tu joues encore, tu sais? Puis ça m'a vraiment fait de la peine. Tu sais, elle m'a dit, ben non, elle dit, ce métier-là, ils aiment pas ça, les femmes vieilles qui sont pas botoxées puis qui sont pas... Fait qu'elle m'a dit, tu sais, je fais des job-ins pour survivre, là, en mode survie. Puis Mhm. ça m'a tellement fait de la peine. Ben, je me disais, mon Dieu, tu sais, cette actrice-là, qui a un talent incroyable, est-ce que c'est ça, tu sais, ça nous guette, tu Ouais. sais, dans le sens que moi, j'en suis consciente, là, que passé 45 50 ans, là, ça va peut-être être dur, tu sais. Fait que je suis aussi bien de penser à un plan B ou à quelque chose, mais j'aimerais ça ne pas me dire ça, tu sais. Ouais. J'aimerais ça qu'on s'en foute puis qu'on montre les femmes, parce que des femmes passées 50 ans, il y en a beaucoup. Puis Ouais. elles méritent aussi qu'on les voit à la télé, puis Ben oui. d'exister, tu sais. Donc, ouais, je pense que sur cet aspect-là aussi, ce métier-là est plus dur envers les femmes que les hommes. Tu sais, un homme qui vieillit, c'est beau, il est grisonnant, il est mature, il est sexy. Oh là là, qu'une femme qui vieillit, c'est pas le même discours. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est encore pire pour vous autres que nous, là, qui sommes en arrière de la caméra, Ouais, mais on le ressent de toute façon dans la société, là. ben Tu sais, je veux absolument. dire, on le voit avec tout ce Ouais, qui se passe, puis les standards et tout, tu sais, ouais. Je pense que ça tend tu sais, il y a des discussions qui s'ouvrent, il y a des, tu sais, Mhm. mais ça va jamais assez On vite a à notre encore du goût, chemin. là. Ouais, On a encore du chemin. ouais. T'as-tu, euh, t'as-tu peur de quelque chose, toi, Déby? Ou t'as peur de Hmm, rien? T'as-tu une grande peur? Ou... En général, pas une juste grande peur. professionnellement, mais... Ouais. Ben, j'ai une phobie vraiment ridicule des moufettes, là. Ça donne toutes sortes de situations vraiment niaiseuses. Genre, moi qui reste dans mon char puis qui veut pas rentrer dans la maison, j'appelle ma blonde, je suis comme, je peux pas rentrer, il y a une moufette, là, je vais rester ici. Puis je reste comme une demi-heure dans le char. C'est pathétique. Puis en as-tu pour vrai? Oui, 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 OK. oui, il y en a dans mon coin. OK. Sinon, une grande peur.
je pense que, comme bien des gens, une grande peur que j'ai, ça serait d'être malade, tu sais, de tomber malade ou d'avoir vraiment comme un grave problème de santé qui fait qu'il faut que tu changes ta vie, là, tu sais. Mhm. Ça, me connaissant, j'aurais bien de la misère à dealer avec ça. Fait que à chaque fois, je me dis, tu sais, on est tellement bien, ma blonde puis moi, puis tout ce que je nous souhaite, c'est de rester en santé, là, le plus possible, vraiment. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu des gens dans mon entourage, là, que la vie a changé bout pour bout. Mon père, je m'en suis occupée. Tu sais, je veux dire, je l'ai vu tout perdre, je l'ai vu. Puis ça c'est comme, je sais que c'est une peur un peu quelque part qui m'habite, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, puis ça m'empêche pas, ça m'obsède pas, là, tu sais. Mhm. Mais c'est un peu présent de faire comme, hey, tu sais, je suis très reconnaissante d'être en santé, puis tout Mhm. ça, puis ouais, c'est un peu une petite peur. Euh, T'as-tu un projet, un accomplissement? Ça peut être des projets, mais y a-tu quelque chose dans ta vie que tu es vraiment fier ou que tu es vraiment, t'es vraiment fier puis d'avoir accompli un projet ou quoi que ce soit, là? Qu'est-ce que tu es le plus fier ou Oh là là, des il y fois, en je a sais qu'il y en a beaucoup, plusieurs, ouais. là, mais. Ben, un qui me rend extrêmement fière, c'est ma série documentaire Histoire de coming out que j'ai fait il y a 2 ans. Mhm. Euh, Parce que j'ai vraiment senti un réel impact sur les gens. Tu sais, il y Mhm. a vraiment, j'ai reçu là, des centaines de messages. Il n'y a aucun projet, tu sais, même la Bolduc, je recevais moins de messages, dans le sens que il y a vraiment eu quelque chose autour d'Histoire de Un coming out impact. où les gens m'ont écrit, mais des choses bouleversantes, tu sais, des messages, tu sais, des mères qui m'écrivent, je comprends mieux ma fille grâce à toi, des jeunes qui m'écrivent, j'ai vu ta série, j'ai fait mon coming out à mes parents. Tu sais, pour moi, ça change, ça a changé la vie de ces gens-là. Tu sais, il y a quelque chose, tu sais, faire un coming out, c'est une étape, tu sais, puis de penser que mon projet a aidé, c'est une immense fierté, vraiment. Puis en ce moment, je vis aussi une grande fierté d'être dans la pièce de théâtre Les Glaces, qu'on vient de finir 6 semaines à la Licorne, puis là, on a une mini-tournée, puis on fait tout le mois de janvier à Québec. Parce que cette pièce-là aussi, tu sais, quand tu le sens que tu prends part à quelque chose, justement, qui change les gens qui sont dans la Ouais. salle. Tu sais, c'est sur le consentement, c'est sur quand le passé te rattrape. Tu sais, c'est l'histoire de 2 gars qui ont agressé une fille quand ils étaient jeunes, mais tu sais, pour eux, c'était pas vraiment une agression, mais pour elle, ça a bouleversé toute sa vie. Et 25 ans plus tard, ça revient sur la table, puis il faut qu'ils deal avec, tu sais. OK. Et donc, mais les gens à la fin, tu sais, je veux dire, le texte est tellement bien écrit, ça fait réfléchir. C'est une pièce qui ouvre le dialogue, en tout cas, sur toutes ces questions-là du consentement, de la deuxième chance qu'on se pose en ce moment comme société. Puis ça, en ce moment, j'ai vraiment une grande fierté aussi d'être là-dedans. Je pense que plus les... Tu sais, j'aime faire des rôles juste pour divertir, pour Ouais. entertainer, puis tout ça, mais quand vraiment tu sens qu'il y a un sens, puis que tu participes à quelque chose qui peut faire réfléchir, c'est encore plus gratifiant, je trouve. Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais. Fait que je te dirais, ouais, histoire de coming out puis les glaces, je suis bien C'est fière ça. de ça. Quoique, c'est ça, tu as tellement joué dans beaucoup de beaux projets. Ouais, vraiment, vraiment. Tu as vraiment été privilégié aussi. Ouais, Ben, remarque que tu absolument. le mérites aussi, là, je veux dire. Mais oui, mais tu sais, il y a une part qu'on contrôle pas dans notre métier, Exact. d'être à la bonne place au bon moment. Tu sais, si Unité 9, là, le show avait commencé 2 ans plus tôt, j'aurais été à l'école, ça n'aurait pas été moi. Mhm. Mais je serais peut-être pas ici devant toi, mais ma carrière serait complètement différente, tu sais. Ouais, ouais. Puis moi, c'est ce que j'aime de ce métier-là, c'est ne pas savoir. Ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis autant ça vient avec des périodes où tu fais OK, là, j'angoisse parce que là, je travaille pas, puis nanana. Puis autant ça vient avec, à un moment donné, tu as un Des belles projet qui arrive, puis surprises. Puis. ça renverse tout, tu sais. Moi, j'adore ça. Euh, Est-ce que tu fais encore du yoga? Parce que je sais qu'à un moment donné, t'en faisais. Ouais, T'es-tu genre à t'entraîner, faire du yoga? Parce que ouais, ouais, je ouais. pense même que je t'ai vu faire un équilibre ou quelque chose comme Oui, oui, ça. oui. Ouais, C'est j'en hot, là, c'est fais. dur de faire un équilibre. Moi, Ouais. ça m'a pris du temps là, Oui, oui, ben à réussir à faire un moi équilibre. aussi, je suis pas encore super bonne, mais
Mais oui, je fais du yoga. J'ai commencé en pandémie. Ça fait un peu plus de 2 ans. J'en fais environ 3-4 fois semaine. Cet été, j'en ai fait moins à cause de mes horaires. Puis tout ça, c'était plus difficile. Mais oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Tu sais, j'ai joué 10 ans au Ultimate Frisbee quand j'étais plus jeune. Je me suis entraînée au gym. J'adore bouger, j'adore faire du sport, mais le yoga, c'est vraiment une grande découverte dans ma vie, autant mentalement que physiquement. Là, il y a quelque chose où, justement, ça, c'est la première fois que je fais quelque chose de sportif, si on veut, où j'ai pas l'impression d'être en performance, tu sais, où j'ai pas Mhm. l'impression, parce que j'ai un côté compétitif assez fort. Puis des fois, je lutte contre ça, tu sais. Mais en yoga, il faut vraiment que tu te parles puis que tu fasses, hey, aujourd'hui, mon corps, c'est ça sa limite. Puis c'est correct. Tu Mhm. sais, t'as pas besoin de toujours plus, plus, plus. Puis ça, des fois, c'est challengeant parce que justement, on est tellement habitué à se dépasser. Puis c'est tellement valorisé. Mais ça fait tellement du bien là, de se ramener puis faire aujourd'hui, c'est ça. Puis ça m'a marqué les premiers cours parce que les profs, tu sais, qui sont capables de se plier en 8, des fois, tu sais, ils donnent 2, 3 alternatives pour une posture. Puis ils font, vous pouvez faire ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire comme ça. Mais ils disaient, pour moi, aujourd'hui, ça va être ça. Puis j'étais comme, mais voyons donc, pourquoi elle est capable de. Mais j'ai vraiment adoré être confronté à ça. Puis justement, ça me ramène dans le moment présent. Puis dans écouter mon corps, écouter ses limites. Puis ça fait vraiment du bien. Fait que, ouais. C'est le fun parce que c'est quelque chose, justement, si tu es en tournage ou ailleurs, tu n'es pas obligé d'être d'un groupe, mais tu peux prendre un petit Oui, 5-10 minutes, oui, puis tu sais, juste mettre ta musique ouais. tranquille, faire deux, trois. T'étirer. C'est ça, exactement. Puis Ouais, ça fait du bien au ouais. mental, tu sais. Ouais, mais j'ai besoin j'ai besoin de sport dans ma vie. Tu sais, comme là, je fais du yoga, mais en ce moment, il y a d'autres choses que j'aimerais essayer, puis je trouve pas quoi encore, mais il y a, puis il y a aussi que je le sens dans mon métier quand Ça doit je suis t'aider à bien dans mon concentrer corps. aussi, là. Ça Ça m'aide à doit me aider. concentrer, ça m'aide à faire le vide, mais j'ai pas le choix d'être en forme dans la job que je fais, tu sais. Mhm. Je veux dire, cet été, je tournais, on transportait des canaux sur nos têtes, on court dans le bois, dans la boîte, mais tu sais, ça, les gens voient, puis la scène dure 2 minutes, là. Mhm. Sauf que on a des amis. La scène, tu sais, la scène, quand vous la regardez, ça dure 2 minutes, là. Mais nous, on a peut-être passé 2 heures avec le canot sur notre tête. Ouais. Fait que, tu sais, il faut être en forme, là. Fait que, c'est ça. Quand je disais je suis mon instrument, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Parce que, en tout cas, pour moi, le sport est important. Puis je le sens dans mon travail quand je suis plus en forme. Puis je le sens quand je suis moins en forme aussi. Ouais. Tu dois mieux performer, c'est sûr, là, Ouais, tu ouais, sais. ouais. Ben, t'es Non, plus quand on est sharp, tu bien, sais. ouais, Ouais. Je pense que c'est de se sentir bien, en fait. Peu importe ce qu'on fait comme métier ou tout ça, là. Je pense que le sport, exactement. ça sert à ça, là. Exactement. Ouais. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses, parce que c'est drôle parce qu'on en parlait quand tu es arrivé tantôt aussi, mais est-ce qu'il y a, tu sais, des fois qu'on se trouve moins bon au début, puis là, on voit notre évolution, mais avec le recul, y a-tu des choses que tu ferais autrement si tu avais le choix de refaire Bonne question. J'ai tellement jamais pensé à ça. Que je ferais autrement. Eh, ou peut-être que c'est juste t'es correct parce que tu es à la bonne place, puis c'est ce que tu as toujours ouais. rêvé, donc Ben oui, vraiment. J'ai. Tu sais, même dans les échecs, si tu veux, il y a quelque chose à apprendre. Puis tu sais, nous, on est habitués de dealer avec l'échec. Tu sais, tu fais beaucoup d'auditions, ou tu fais plus d'auditions où tu te fais dire non que oui, tu sais. Puis là, tu le veux le rôle, puis tout ça, puis non, mhm. OK, parfait, on passe au prochain. Fait que je pense qu'on devient bien résilient, tu sais. Ça fait, tu sais, on a un peu de peine, ça dure quelques heures, puis après ça, OK, on passe à autre chose. Fait que, tu sais, moi, je le vois jamais comme des échecs. J'ai l'impression que Ça te fait avancer, puis ça ça te te fait fait avancer, grandir. puis ça t'amène à des endroits où tu sais, ça devient ton chemin. Mais, euh, mais non, j'ai l'impression que en tout cas, tu sais, je touche du bois, là, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai Tu toujours es été dans heureuse de des. ton parcours, Ouais, puis vraiment. Puis j'ai fait des projets. Je fais des projets qui me parlent. Je pense que je m'écoute aussi. Je sais ce que j'aime moins.
Puis j'essaye le plus possible de faire Ce ce que que t'aimes. j'aime, même s'il y a des côtés Ben, c'est plus ça. plates dans tous les jobs, là. Ben oui, exact. Mais non, j'ai pas l'impression que je ferais quelque chose autrement. J'ai vraiment l'impression que c'était ça, Ton chemin. c'est ça le chemin, ouais, puis que ça m'amène aux bonnes places, là. Ouais. Ce serait quoi ton plus grand rêve? Il y a sûrement quelque chose que tu n'as pas réalisé ou que tu aimerais, Ouais. Euh, genre de bucket list ou... ouais. Euh, et mon Dieu, mon plus grand rêve. Eh là là, il y a tellement d'affaires. Parce qu'il y a des choses que j'ai mis de côté en vieillissant aussi, où tu fais, tu sais, j'ai eu l'espèce de petit American Dream à un moment donné, dans ma vingtaine, où j'étais comme, tu sais, je parle bien anglais, je pourrais aller jouer aux États, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je veux dire, ma carrière ici me satisfait tellement que, tu sais, puis tu vieillis, puis tu fais, à 36 ans, les femmes percent pas à Hollywood, tu sais, les femmes percent à 22, là. Fait que c'est correct. Mais, ah mon Dieu. Ben, je pense, ouais, OK. Je pense que j'aimerais ça plus créer. J'aimerais ça écrire du théâtre puis mettre en scène. Puis ça, je pense que ça fait 2 semaines que je suis capable de le dire puis de le formuler sans me sentir imposteur, là. Mais il y a des choses que j'aimerais écrire, il y a des choses que j'aimerais dire, puis autant je prends parole quand je m'investis dans un projet, à travers un personnage, à travers l'écriture de quelqu'un d'autre. Moi, je prends aussi position là-dedans en le faisant. Mais, j'endosse cette parole-là. Mais j'ai un peu le fantasme d'écrire quelque chose puis de le mettre en scène au théâtre. OK. Mais ça Pourquoi me demande plus au beaucoup. théâtre que, mettons, à la télé? Ben, c'est 2 techniques différentes, OK. là. Puis l'écriture télévisuelle, tu sais, quand tu vas à l'école de théâtre, tu apprends le théâtre, tu sais. Puis le théâtre, c'est notre base, c'est de là qu'on vient. Moi, c'est mon premier amour, là, tu sais, au secondaire, c'est par le théâtre que tu découvres le métier d'actrice, puis tout ça. Fait que pour moi, les codes du théâtre sont plus clairs, tu sais. Dans le sens que, oui, je fais beaucoup de télé, mais C'est plus écrire de la complexe, c'est télé, c'est ça. pas pareil que jouer de la télé non plus. Mhm. Puis il y a quelque chose où le théâtre, pour moi, ça restera toujours mes premiers amours, je pense. Ouais. Puis j'aimerais ça peut-être diriger un théâtre à un moment donné. Ben, peut-être que tu vas refaire vivre ton théâtre un jour. Ouais, Ton plan B, peut-être. là, quand quand tu Peut-être, auras ouais. moins de Mais c'est ça, contrats, j'y pense, ça, tu as ces plusieurs temps-ci. plans B. Ouais, ouais. Mais c'est ça, j'aimerais ça diriger un théâtre aussi. Faire un mandat, tu sais, à la direction d'un théâtre. On va voir si ça va se T'aimerais-tu ça, réaliser. genre, faire une comédie musicale? Tu chantes aussi, dans le fond. Oui, T'en oui. as-tu déjà fait, des Non, comédies j'en ai musicales? jamais fait. OK. Mais là, j'ai pas le droit de dire c'est quoi, mais je vais en faire une OK. en film. Puis ça, je suis bien excitée. Fait que c'est pour ça que c'est comme moins dans ma liste de rêves, parce que là, je sais que ça Tu sais ça que ça s'en vient. arrive. OK. Mais oui, j'en ai jamais fait. Puis ça, je suis tellement heureuse. On va avoir des cours de danse, puis de chant, puis de tout ça. Puis ça, j'ai très hâte. Fait que oui, ça fait partie de... Ça faisait partie des rêves, en tout cas. Fait que là, c'est en processus. OK. Puis, fait que tu te projettes où, dans le fond, les prochaines années? Parce que là, oui, on a parlé, bon, effectivement, tu sais, tu peux avoir un plan B, mais Ouais. as-tu une vision plus large ou tu t'aimes mieux vivre au jour le jour puis dire, écoute, je verrai. Ben, je pense que j'ai toujours les deux. Je pense que j'ai toujours une vision plus large. Tu sais, à un moment donné, quand j'ai eu un creux après la Bolduc, je me suis lancée dans une maîtrise. Puis j'ai fait 4 ans de maîtrise à temps partiel. Puis, tu sais, je pense que je suis bonne pour me garder dans l'action puis avoir des objectifs puis tout ça. Mais je laisse beaucoup de place à l'imprévu, tu sais. Ça se peut que ça se peut que les imprévus. Mais tu sais, c'est tout le temps, Que ça comme je change, t'as disais, pas c'est le tout le temps choix. un gambling. Tu fais comme je m'investis là-dedans, mais là, il y a quelque chose qui arrive. Fait que là, tu mets ça sur la glace. Puis tu le récupères plus tard. Mais où je me vois, je dirais, ben, c'est sûr en train encore de faire du théâtre. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une constance, c'est que je veux garder. Parce que je pense aussi que c'est au théâtre que je me développe le plus comme actrice. Je pense que le fait de faire du théâtre, ça fait que je suis meilleure à la télé.
puis vice-versa. Tu sais, tout ça OK. se complète parce qu'au théâtre, tu as 150 heures de répète pour travailler, pour approfondir, trouver des nuances, puis tout ça. À la télé, c'est tellement rapide que pour moi, ça se répond tout ça, tu sais. Fait que faire du théâtre encore, mon Dieu, c'est drôle parce que je me rends compte que j'ai pas réfléchi à ça récemment, à cette question-là, Non, mais c'est bon, de ça où veut je dire me que même vois. financièrement, tu as pas de plan de futur sur 10 ans ou des trucs comme ça. Toi, tu y Eh vas comme non. vraiment plus Eh oui. spontané, Ouais, puis puis des fois, c'est peut-être pas correct parce que tu sais, je sais que je suis dépensière, mais en même temps, tu sais, je suis très impulsive comme personne. Là. Tu sais, on peut faire comme on s'en va à New York, on s'en va à New York. Fait qu'il y a, il y a ça qui joue dans les finances, évidemment, mais tu sais, je réussis toujours à en mettre de côté, tu sais, à voir, OK, tu sais, souvent c'est l'hiver, là, on travaille moins, fait que tu essaies d'en avoir assez pour l'hiver, puis tu sais, mais j'y vais vraiment comme une année à la fois, je te dirais. mhm. Puis après ça, ouais, j'avoue, j'ai pas de plan pour 10 ans. Je sais pas. Mais Mais ça va aussi avec votre métier parce que vous êtes habitué de dealer avec ouais. un mois à la fois Oui, presque. puis Ça c'est fait parce que, que tu sais, même c'est si on se comme, fait des plans, ça souvent ils arrive. vont être bousculés. C'est Tu sais. ça. Fait que ouais, je pense que ça se décide vraiment à mesure. Mon Dieu, j'ai l'impression que je suis passée par 1000 chemins pour te répondre. Non, mais c'est Je vrai correct. réfléchissais à C'est voix vrai haute. correct parce qu'on a plein de chemins aussi dans Oui, ah ben mon oui, c'est destination vrai. entrepreneur. Ben c'est ça, être entrepreneur. Ben, c'est C'est ça. créer à mesure, tu Exact. sais. C'est des hauts, c'est des bas, Ouais, c'est des belles surprises. Puis ouais, c'est ça qui fait que c'est différent d'un métier de salarié qu'on ferait de 8 à 5, mais ouais. qui est toujours la même chose, tu sais. Ben, j'haïrais ça. Ben moi, c'est pour ça aussi que je suis devenue entrepreneur, parce que, tu Ouais, sais, c'est pour faire des projets comme je fais là présentement, tu sais. ouais. Parce que être salarié puis faire toujours de 8 à 5, aller Ah non, chercher non. les enfants ou peu importe, tu sais, moi, je trouve Ça ça dessus, là, tu t'intéressait sais. pas, ouais. Non, c'est ça. J'aime une flexibilité. J'aime être Ouais. capable de dire, ah, je veux faire ce projet-là, je vais le faire, Mais tu moi, sais. j'aime que chacune de mes journées est différente. Ouais. Chaque jour est différent. J'ai pas de routine, Tu tu peux pas sais. t'ennuyer, c'est ça. Non, moi, ça, j'adore ça. Ouais. Puis, peut-être pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à soit des jeunes comédiens ou des jeunes entrepreneurs, peu importe, qu'est-ce que tu leur conseillerais à mettre dans leur valise d'entrepreneur pour atteindre aussi leur sommet comme toi tu l'as fait, là? Ben, Ce serait d'être quoi dans tes conseils? l'action, d'être créatif, être dans l'action, aller au devant, tu sais. Tu sais, si vous faites un petit show de théâtre à 25 cents de l'heure, appelez les agents de casting. Invitez-les, donnez-leur des billets. Ça va vous coûter de l'argent, c'est un investissement, mais s'ils viennent vous voir, ben après ça, ils peuvent penser à vous. Ils peuvent, tu sais, Ouais. c'est d'être dans l'action. Les gens que je connais qui ont fini l'école, qui ont un peu attendu que le téléphone sonne, ils font tous autre chose dans la vie maintenant. Tu sais. OK. Il y a quelque chose où je pense qu'il faut être proactif. Puis mettre de l'argent de côté pour les impôts pour pas avoir de mauvaises surprises. Je pense que faut être organisé aussi. Un Mhm. minimum, tu sais. Ou avoir quelqu'un qui nous aide, ou, tu sais. Mais je pense qu'il faut être organisé parce que, tu sais, on veut tout pas se faire dire, tu dois 15 000 ou tu dois, tu sais, tu fais, bon, OK. Mais, ouais, être organisé, être passionné, travailler. C'est du travail, tu sais. Mhm. Faut mettre le temps. Tu sais, je veux dire, ce matin, je me suis levé 2 heures d'avance. Tu sais, 2 heures plus tôt que ce que j'aurais pu parce que j'ai des textes à apprendre. Mais je m'assois, je les apprends mes textes, tu sais, dans le sens, ça prend une rigueur, ce travail-là. Même si de l'extérieur, ça a l'air, tu sais, oh mon Dieu, les Ben beau. artistes, puis tu sais, il y a un aspect super créatif, puis, tu sais, intéressant, tout ça, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Puis je pense qu'il faut être prêt à le mettre. Tu sais, moi je prône beaucoup la rigueur, tu sais. Arriver à l'heure, arriver préparé, être généreux dans le travail, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de, tu sais, ça se peut là, qu'une journée en répète de théâtre, tu fais juste de la merde, là, puis que t'es à Tu l'as. côté complètement, puis que tu fais qu'est-ce que c'est ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Mais le lendemain, tu reviens sur une autre journée, puis c'est la beauté de ce métier-là aussi, le côté éphémère. Fait que, ouais, mais je pense que c'est ça. Le travail, la rigueur, puis être dans l'action, tu sais.
Ben, c'est beaucoup de bons conseils, ça. Finalement, c'était pas juste ça, mais c'est vraiment Ouais, des bons moi aussi, conseils, je parle honnêtement. ben trop, Non, sincèrement. non, non, c'est bon parce que moi, j'ai moins besoin de parler. Mais non, définitivement, beaucoup de bons conseils. Ben, écoute, Déby, je te remercie beaucoup parce Plaisir. que je le sais, les gens savent pas, mais tu es arrivé, tu avais un rhume, tu aurais Oui, pu canceller aussi, tu aurais pu on peut pas faire quand on d'autres est choses, mais malade dans notre job. non, c'est ça, tu sais, ça fait que... Mais c'est généreux de ta part d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. Puis je suis contente d'avoir parlé quand même entrepreneuriat avec toi. Ouais, Puis je te souhaite, écoute, je te souhaite tous tes rêves ou tout ce que tu désires les 10 prochaines années, même si tu ne le sais pas encore. ouais, Je suis sûre qu'il va arriver beaucoup de beau. Tu es vraiment une fille extraordinaire, puis merci. tu es une bonne comédienne. Moi, je t'aime beaucoup. Oh, merci. C'est Puis réciproque. je suis contente vraiment que tu sois venue. Puis j'espère que vous avez apprécié tout le monde notre destination entrepreneur avec Debbie Lynch White.